à la une de la presse. Nous démarrons par le potentiel paru ce vendredi. Affaire détournement des fonds Covid à Torviclin dans le département du Koufo. 4 personnes sous mandat de dépôt. Poste frontalier de Atomé dans la commune d'Aplaroué échauffouré entre policiers béninois et population togolaise hier. Microcrédit à l'AFIA, Toïfodé lance la phase 2 qui passe à 100 000 francs CFA. Incendie mercredi dernier à Djougou, 3 personnes calcinées, le bitume presque endommagé. Baccalauréat 2022 au Bénin, 41% de taux d'échec enregistré, écrit le potentiel. Nous retrouvons, mesdames, messieurs, Matin Libre. Retour de Djogbenou en politique, pathétique, s'exclame le journal, le parti UP tétanisé. Libération des prisonniers politiques et des exilés, Yahi met la pression à talons. Fortuné Degbeni au sujet de Miss Bénin, nous n'aurions pas pu nous faire entendre. Validation et adoption d'un nouveau modèle, Enabel accompagne la structuration des acteurs de la filière riz au Bénin. Nord-Sud. Football béninois, de Chacus, l'erreur s'exclame donc Nord-Sud. Fonction publique, le personnel de la mairie de Porto Novo s'imprègne du statut général. Joseph Djogbenou, je suis candidat. ODD, voici comment les 500 millions d'euros sont gérés. Microcrédit à l'AFIA, le crédit accordé aux femmes passe à 100 000 francs CFA. Parité euro-dollar, crainte d'une inflation du CFA. Toujours avec Nord-Sud, pour 3 projets, le Bénin bénéficie de 50 millions 500 000 euros de l'Union européenne. La presse du jour, microcrédit à l'AFIA, la deuxième phase lancée pour le bonheur des populations. Fin de la première session ordinaire 2022 de l'Assemblée nationale, plusieurs lois adoptées en 3 mois. Rapport sur le développement durable 2022, le Bénin détient un score de 50,7 sur 100 pour l'ensemble des 170 des parlements pour une paix durable, les propositions de Louis Béodou Vlavonou aux assises de l'APF à Kigali. Après avoir jeté le tablier à la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou renouvelle son engagement politique et regagne l'Union progressiste. Baccalauréat session de juillet 2022, les épreuves facultatives et sportives démarrent demain. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons cette une de la presse pour retrouver le matinal paru ce vendredi 15 juillet 2022. Accès au crédit pour les plus pauvres. Le microcrédit à l'AFIA passe à 100 000 francs CFA. Comeback de Djogbenou dans la sphère politique 2023 et 2026 en ligne de mire. Une bataille sans merci en perspective. Rapport 2022 sur le développement durable, les progrès du Bénin sur les ODD salués. Bien-être des populations dans un cadre de vie sain, l'Union européenne octroie plus de 33 milliards de francs CFA au Bénin. Renforcement de capacité de 700 professionnels en tourisme, hôtellerie, restauration. La plateforme de recrutement lancée nous apprend le matinal. Le Soleil Bénin Info, lutte contre la pauvreté au Bénin. Le microcrédit à l'AFIA passe officiellement à 100 000 francs CFA. Talon joint l'acte à la parole, à la promesse, écrit donc le Soleil Bénin Info.
Conseil des ministres du mercredi 13 juillet 2022, la formation des aspirants au métier d'enseignant et d'élèves professeurs approuvée. Cour constitutionnelle, Gilles Badet et Sylvestre Farah nommés par Patrice Talon. Mise en œuvre du programme d'action du gouvernement de 3 conventions de financement d'un coût de 50 500 000 euros, signé, écrit Le Soleil, Bénin Info, qui laisse place au soleil levant. Lutte contre la pollution sonore de Didier, présenté au procureur ce jour à Abomey-Calavi. Démission de Joseph Diogbenou de la Cour constitutionnelle, les implications juridiques de son acte. Vif d'Afrique, dans cette une de la presse, huis clos, Ouattara, Gbagbo, Bédié hier jeudi. Est-ce deal, compromission ou idéal, s'interroge Vif d'Afrique. Retrait de sa plainte contre l'État béninois, Yahi envoie un signal à Talon, écrit Vif d'Afrique. Lutte contre le djihadisme au Nord Bénin, les 8 propositions de l'ONG Bénin Diaspora, assistance. Conseil des ministres, actualisation du code d'éthique de la fonction publique. Et à lire également dans les colonnes de Vif d'Afrique, la chronique au vif, Bac 2022 au Bénin, 59% de taux de réussite au plan national. Mesdames, Messieurs, l'économiste, pour finir cette une de la presse, signature d'un accord avec l'APIEX, Eureka Energy Consulting s'installe au Bénin. Fonds de protection des épargnants, les acteurs du marché financier valident le cadre réglementaire. Développement durable, le Bénin, premier pays africain bénéficiaire d'une analyse détaillée. Aménagement hydro-agricole, études complémentaires sur 8000 hectares. Et puis bourse UEMOA, la BRVM ouvre en baisse. Mesdames, Messieurs, c'est l'essentiel de la une de la presse de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi.